longtemps. Bonjour, comment vous allez? Ça fait vraiment longtemps, vraiment, mais vraiment longtemps. Beaucoup de choses se sont passées. Mais ça, moi, je sais même pas comment commencer ce jour. Il est quelle heure? Il est 10h à peu près 15 et j'ai pris mon petit déjeuner. Vous m'avez manqué. Non mais sérieusement, ça m'a manqué. Ça m'a manqué de ne pas poster de vlog. Il fallait que je me sente mieux pour revenir. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Je suis trop contente. Merci à vous, je m'appelle Grace et bienvenue. Bienvenue et j'espère en tout cas que ce vlog va vous plaire. J'espère que cette chaîne va vous plaire. Voilà. Trop drôle, trop drôle. Bon, qu'est-ce que je dois normalement ranger les vêtements de mon fils. Je dois essayer de faire le tri, enlever ce qui ne veut plus porter parce qu'il grandit. Bah, tout simplement, il grandit. Je vous ai pas donné la date, nous sommes. Et je me rappelle plus de la date. C'est compliqué, hein. Attendez. Mais je vois même pas. Nous sommes quand? Attendez. Dimanche, on était le 14. Lundi, le 15. Nous sommes le 16. Nous sommes le 16 février. Voilà. Et je suis convalescente. Si vous pouvez voir ma table, il y a beaucoup de produits. Beaucoup de choses se sont passées. Je pense que vous avez déjà vu la vidéo dans laquelle je vous en parle. Bon. On essaie d'aller ranger les vêtements de mon fils, la chambre de mon fils, parce que ça fait un moment que je ne suis pas bien et que j'ai pas rangé ses vêtements. Donc on y va. Non. C'est bon, ça va. Après, on va essuyer encore un autre tiroir, d'accord? Attends, on va d'abord nous trouver, d'accord? Nice. Donne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. On a déjà essuyé, on va essuyer après, d'accord? Voilà, on a rangé. Et là, on peut fermer. Bon, il y a tout ça déjà que j'avais mis de côté. Donc, je vais juste rajouter. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne veux pas Bon, comme depuis plusieurs jours, quand j'essaie de faire j'essaie de fournir un peu d'effort, juste un peu d'effort. Je suis fatiguée comme plusieurs jours. C'est comme si ça faisait longtemps. En fait, j'ai terminé mon traitement de palu, mon traitement contre le paludisme dimanche. Hier, j'ai terminé mon traitement d'antibiotiques hier soir. Et en fait, dès que je fournis juste un peu d'effort, je suis fatiguée. Donc là, en fait, je me sens essoufflée, je suis fatiguée. C'est ce qui arrive. Et ma mère m'a même dit de ne pas trop fournir d'efforts, donc de le faire petit à petit, progressivement, que je ne me dise pas parce que je me sens mieux, bah, je peux faire ce que j'avais l'habitude de faire. Donc là, ce que je vais faire, je suis vraiment essoufflée. Je bois beaucoup maintenant. Donc je disais ce que je vais faire, je vais me reposer au moins pendant 20-30 minutes. C'est ce que je fais tout le temps quand je travaille maintenant. Donc je vais me reposer au moins pendant 30 minutes et je vous retrouve après, j'espère, en pleine forme. Déjà, les coachs nous déclassés que ni une la redonne. Donc tu vas quitter aussi. C'est vrai. Salut, je vous prends un peu à l'arrache, il est presque 10h et en fait j'étais en train de ranger des documents, je me suis rendu compte que je dois faire des démarches administratives parce qu'il me manque certains documents. Maman,
Bon, il est presque 12 heures et on vient de rentrer. Et là, je suis en train de faire le lait de mon fils. Oui, avec le lait, c'est une histoire, une grande histoire d'amour. Il avait déjà mangé avant qu'on sorte, mais avant qu'il ne fasse sa sieste, oh, avant qu'il ne se repose à midi, ben, il a besoin de prendre le lait. Donc là, je suis en train de lui faire le lait 3, 4, 5, 6, 7, On peut la goûter. 8. Tu veux goûter le lait? En fait, je suis en train de compter ces cuillères-là que je suis en train de mettre dans son biberon. Tiens, penche la tête. Voilà. Là. C'est bon? Qu'est-ce qu'on dit? Je t'en prie, mon garçon. Oh, tu n'as pas porté des chaussettes. Tu n'as pas porté tes chaussettes. Tchac, 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 tchac. Il est en train de danser. En fait, quand je fais ça, il est trop content. Il se met à danser. Allez, va t'asseoir sur le fauteuil, comme ça je suis dans le lait. Et moi j'ai faim. Attendez, je vous retrouve tout à l'heure, je lui donne son lait. Donc là, il va prendre son lait, il va dormir. Et moi, je vais me faire des petits toasts avec avocat. Je vais vous montrer tout ça parce que j'ai vraiment faim. Je me sens encore très fatiguée. Aujourd'hui, nous sommes le quantième. Est-ce que je vous ai donné la date aujourd'hui? Je pense pas. Nous sommes jeudi 18 février, je pense. Et je suis encore assez fatiguée. Je suis sortie parce que c'était vraiment une urgence. Il fallait que je sorte pour faire ces démarches administratives là parce que je voulais pas avoir un retard au niveau de ces documents là. Voilà, donc là je vais me faire à manger parce que je me sens très faible. Heureusement que j'avais déjà pris mes remontants. En fait, je suis en train de prendre ces remontants. Heureusement que j'avais déjà pris mes remontants avant de sortir, mais sans manger, je n'avais bu que de... C'est pas bon à ne pas faire. Donc là, je vais aller faire des toasts et puis que je prenne d'abord des forces avant que je reprenne à vous parler. J'ai presque fini de composer mes toasts. Non, non, non. Mon fils est en train de dormir là, donc je vais vous montrer comment je vais faire mes toasts. J'ai juste fait passer mon pain au feu, dans la poêle, très très simple, très basique. Attendez. Voilà. Voilà, donc mon pain, je l'ai juste passé à la poêle. Et aussi, j'aime bien quand il est tout croustillant comme ça. Et j'ai coupé l'avocat, les tomates. Et ça sont des feuilles de basilic. Parce que j'ai du basilic à la maison. Ah, je dois vous parler de mon potager. J'espère que j'aurai mon potager. Je peux vous dire qu'il a subi le coup de toutes les émotions que j'ai eu à subir, quoi. Bref, on s'occupe d'abord des toasts. Ah, j'ai mis un peu de sauce aussi, vinaigrette, juste avec de l'huile et du sel. Voilà. J'aime trop l'avocat, surtout maintenant que je suis tombée malade, je sais pas pourquoi. Mais l'avocat, c'est ce qui passe le mieux. Et je... ne tombe pas. Donc, voici le résultat des toasts. Je suis trop contente. Et je prends le bissap. Oups, ça ne tombe pas. Et je vais prendre une ampoule de ces remontants. Et voilà comment je passe mon midi. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Il est presque 17 h et j'ai une tête à faire peur. J'étais devant mon ordi en train de faire le montage d'une vidéo pour ma chaîne principale et coupure d'électricité et je ne peux plus travailler. Vous allez vous demander pourquoi je ne peux plus travailler. Ben, simplement, en fait, mon ordinateur n'arrive plus. J'ai un problème avec mon ordinateur. Je ne sais pas si le problème c'est avec l'ordinateur ou avec la batterie. Je dois travailler avec mon ordinateur branché, donc avec un ordinateur sous tension. C'est un ordinateur portable. Il doit être sous tension, sinon il ne fonctionne pas. Donc dès qu'il y a coupure d'électricité, ben, il s'éteint. Je ne peux plus travailler avec. Donc jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est dû à la batterie ou à l'ordinateur. Non, à la batterie de l'ordinateur ou au chargeur. Je ne sais pas trop. Je sais pas. Ce problème sera réglé. Oh, certainement quand je serai en France, j'irai voir, je sais pas. C'est un ordinateur Acer. Donc si vous avez des solutions, n'hésitez pas
me les donner. Parce que sincèrement, je ne sais pas s'il faut que j'achète un nouveau chargeur ou si c'est un problème de batterie au niveau de l'ordinateur. Donc voilà, là j'ai arrêté de travailler. Et j'allais vous parler de quelque chose en fait. Quand je suis sortie ce matin, en rentrant, j'ai pris un taxi et le chauffeur est en train de me raconter des choses. Il me dit, waouh, c'est ce que les hommes pensent. Il a vu des jeunes filles passer et il dit, regarde ces jeunes filles-là, on sent qu'elles ne sont pas faites pour être dans le foyer. Elles sont juste faites pour, en fait, pour qu'on les drague, c'est juste, en fait, pour qu'elles soient des maîtresses. Wow. Après, en fait, on a parcouru une certaine distance, on a vu une autre jeune fille, et c'est vrai qu'elle était différente, qu'elle marchait posément, qu'elle marchait. En fait, quand elle marchait, on sentait. Moi-même, quand j'ai comparé après, en fait, je me suis rendu compte qu'il avait quand même un peu raison. Parce que quand il a vu cette deuxième jeune femme, il a dit, voilà le genre de femme qu'on met dans la maison, voilà le genre de femme qu'on épouse. Je me suis dit, waouh, c'est ce que les hommes pensent. Mais sincèrement, après, quand j'ai essayé de comparer la manière juste de marcher de ces femmes-là, bah, je me suis rendu compte qu'il avait parfaitement raison. Donc parfois, après vous allez peut-être dire que c'est pas normal ce que je suis en train de dire, mais après, parfois c'est... Bref. Bref, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Je lui ai quand même donné raison. C'est vrai que j'ai été assez surprise par rapport à son raisonnement, mais je me suis dit que nous aussi, parfois, on a une manière... Après, bref, c'est assez compliqué. Je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais je veux quand même donner mon avis. Voilà, j'ai le droit, je pense, de donner mon avis. Et mon avis, c'est que c'est vrai. Il y a certaines femmes, quand tu les vois, tu te demandes, est-ce que cette femme-là peut être respectable? Est-ce que... Bref, il y a certaines femmes, en fait, quand tu les vois, elles ne... Elles ne... Elles ne... Comment dire ça? Ouais, je sais pas comment dire ça. Mais il y a certaines femmes, en fait, quand tu les vois, bref, en fait, selon lui, c'est qu'il y a certaines femmes qui ne sont pas épousables et il y a des femmes qui sont épousables juste par la manière de se comporter qui ne reflètent pas. Oui, il y a certaines femmes en fait qui ne reflètent pas la vie de foyer, la femme au foyer. Bon, après ça, c'est plus en Afrique où les femmes au foyer sont différentes quand même par leur manière d'être. Dès qu'on les voit, elles inspirent. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Des femmes qui inspirent le foyer. Il y a des femmes, par leur manière de parler, par leur manière de marcher, par leur manière juste d'être, elles inspirent le foyer. Elles inspirent le respect. Elles inspirent, elles inspirent la confiance. Il y en a d'autres, par contre, quand tu les vois, ben, elles inspirent rien, quoi. Rien. Bref, je voulais vous partager ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je pense qu'il a parfaitement raison. Parfois, les gens se plaignent, les gens disent, surtout les jeunes femmes, pourquoi on m'épouse pas, pourquoi. Mais ben, parce que parfois, tu n'inspires pas le foyer, tu n'inspires pas, tu reflètes pas, tu ne donnes pas cette image de femme respectable. Voilà. Bon, j'arrête de blablater. Il y a coupure de courant, il fait chaud. Regardez comment je transpire. Je vous retrouve, je pense, demain. Ouais, je pense. Bon, mais sincèrement, quand il n'y a pas d'électricité, c'est pas intéressant. Et là, c'est la deuxième fois qu'il y a coupure. La première fois, ça n'a pas mis du temps. Et là, c'est vraiment du racontage de vie. Bref. Oh, bon. Ruben, ça va? Ça va? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Le courant est revenu. C'est maman qui a fait ça. Bravo, Ruben. Chez nous, en fait, quand le courant revient, c'est comme ça, c'est la joie, quoi. Ah, attendez, je vais vous raconter une anecdote. Ce petit vient passer les vacances, un petit français, vient passer les vacances, un petit français d'origine congolaise. D'accord.
un petit Français d'origine congolaise vient passer des vacances au Congo avec sa famille, avec ses parents. Il passe ses vacances, tout va très bien, sauf que ben, il est dans un quartier, pratiquement dans tous les quartiers au Congo. Il y a des coupures, il y a des délestages, c'est comme ça qu'on appelle ces coupures-là, puisque le courant part pendant un moment. Parfois même, vous connaissez les jours où le courant va partir. Oui, parfois c'est comme ça. Donc, non, là c'est revenu. Tu as croisé les pieds, chérie. Tu as croisé les pieds. Hop là. You are the best, my son. Merci, mon champion. Donc, on reprend l'histoire. Là, le petit vient passer ses vacances et là où il vivait, il y avait des lestages, donc il y avait souvent des coupures d'électricité. Et quand ça revenait, partout on criait ouais, le courant est revenu. Excusez-moi. On met le coude. Donc, ce jour-là, le jour de son départ plutôt, il rentre dans l'avion et vous savez, chez nous, Air France décolle la nuit, vers 22 heures. Donc, quand ça décolle la nuit, ben, les lumières s'éteignent et voilà quoi, les lumières s'éteignent pendant le décollage et après on rallume. Donc, pendant que les lumières s'éteignent, le petit se dit certainement que le courant est parti, donc il ne parle pas. Et après, quand l'avion se stabilise, ben, on rallume. Ben, quand on rallume, le petit crie ouais, le courant est revenu. Bref, moi ça me fait rire, je sais pas si vous ça vous fait rire, mais je voulais quand même vous raconter cette anecdote. Bon, moi je repars travailler parce que je travaille pour la vidéo de demain. Bon, bon, j'avais oublié de clôturer le vlog, juste pour vous dire que j'espère que le vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.